Mon Dieu, c'est une fée descendue du ciel? Quelle fée? C'est la nouvelle femme d'Antoine Dubois. Elle va bientôt être mère. Ce gamin d'Antoine, comment a-t-il eu une telle chance? Le dicton dit que la beauté est une calamité. Est-ce une chance ou un malheur? On ne sait pas encore. Ma femme? D'où vient cette odeur de serpent? C'est vrai, il y a une odeur de serpent. Ma femme, tu es dans cet état, pourquoi tu m'apportes à manger? Tu travailles si dur toute la journée. En tant que ta femme, je dois bien prendre soin de toi. Ma femme, justement, le docteur est là. Tu veux qu'il examine le bébé? Qu'en dis-tu? Non, non, ce n'est pas la peine. Je suis un peu fatiguée, je vais rentrer me reposer. D'accord. Fais attention. Jeune homme, viens ici. J'ai quelque chose à te demander. Tu élèves des serpents chez toi? Non, pas du tout. Ma famille vit de l'agriculture depuis des générations. On n'élève pas ces bestioles. C'est étrange alors. Moi, sur toi, je sens une forte odeur de serpent. Je crois que c'est toi, ton vieux nez qui a un problème. Comment est-ce possible que sur moi, il y ait cette odeur? Je ne me trompe pas. À moins que tu ne vives jour et nuit avec un serpent. Sinon, une personne normale ne peut absolument pas avoir cette odeur. Chez lui, pas de serpent sauvage, mais une femme serpent, il en a une. Julien, ferme-la. À mon avis, tu es peut-être possédé par un serpent. Justement, dans mon panier, j'ai un coq sauvage qui repousse, spécialement les serpents. Prends-le d'abord, pour te protéger. Non, 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 ma femme a très peur de ce genre de choses. Quoi? Tu dis que ta femme a très peur de ce coq? Oui, qu'est-ce qu'il y a d'étrange à ça? Elle est une jeune femme. Avoir peur de ce genre de choses, c'est normal, non? Ah, jeune homme, il y a des choses que je dois te dire. Ta femme n'est probablement pas humaine. C'est un serpent. Ta femme, je crains que elle ne soit pas humaine. C'est un serpent. Quelle absurdité. Ma femme est humaine, c'est évident. Comment pourrait-elle être un serpent? Antoine, tu devrais te regarder dans un miroir. Toi, avec ta misérable situation. Qu'est-ce qui pourrait bien plaire à une beauté pareille? Chloé m'aime pour qui je suis, pas pour mon argent. Jeune homme, je me permets de te poser une question. Comment as-tu rencontré ta femme? Ma femme et moi. Qu'il fait froid aujourd'hui. Si seulement j'avais une femme. Pour me réchauffer, ce serait le bonheur. Ah, à l'aide. Qui est là? Ah, à l'aide. Mademoiselle, que vous arrive-t-il? Où est votre famille? Je n'ai pas de famille. Alors, venez avec moi à la maison. Allons-y. Ne partez pas, j'ai froid. Ma femme et moi, nous nous entendons à merveille. Vos ragots ne sont que de la jalousie pure et simple. À merveille? Une femme trouvée sur le bord de la route. Tu n'as pas peur que ce soit un monstre? Je vais te faire taire une bonne fois pour toutes. Doucement, jeune homme. Humain ou monstre, il y a toujours des traces. Les serpents, ce qu'ils ont le plus de mal à cacher, c'est leur queue. Rentre chez toi et vérifie si ta femme a une queue. Tu auras ta réponse. Une queue? Ça? Tous ces oisifs. Ma femme va parfaitement bien. Comment pourrait-elle être un serpent? Chérie, je suis rentré. Ah, une queue de serpent. Une queue. C'est un serpent. Comment peut-il y avoir un serpent à la maison? Ma femme. Mon mari. Qu'est-ce qui t'arrive? Ma femme. Il y a un serpent à la maison. Mon mari, tu parlais de ça? Pourquoi tu prends ça? Ce jouet, c'est pour mon bébé, que j'ai préparé. Non. J'ai le pressentiment que c'est un garçon. Je voulais qu'il s'habitue à avoir du courage dès son plus jeune âge. Tu m'as fait peur. C'était faux alors. Je croyais que... Que croyais-tu? Ah, rien. Mon mari, rentrons à l'intérieur. Ce soir, je veux. Mon mari. J'ai un peu faim. Je vais d'abord chercher à manger dehors. Oh,
Pourquoi mon dos devient de plus en plus faible? Ma femme, prépare-moi aussi à manger. Aïe, je meurs de faim. Ah, une souris. Qu'est-ce qui l'a mordu comme ça? Ah. Ma femme, pourquoi as-tu du sang sur la bouche? Seuls les serpents mangent des souris. Ma femme, tu as du sang sur les lèvres. Est-ce que c'est toi? Mon mari, qu'est-ce que tu racontes? C'est du jus de fruits du dragon que j'ai mangé. J'ai entendu dire que c'est bon pour les femmes enceintes de manger des fruits. Je les ai achetés exprès. Et cette souris morte, alors? On a des souris à la maison. Elle a été tuée par une tapette, pas par une morsure. D'accord, ma femme. Tu m'as fait une peur. Ma femme, je trouve que ton ventre est beaucoup plus gros que celui des autres femmes enceintes. Si on prenait le temps de faire un examen? Mon mari, ne dépensons pas inutilement. Tu connais notre situation. Gardons cet argent pour le bébé. Ma femme, c'est de ma faute. Je n'ai pas beaucoup de talent. Mais je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je vais vraiment travailler dur, pour que toi et le bébé viviez bien. Oh là là, viens, assieds-toi. Mon Dieu. Jeune homme, comment es-tu si épuisé? Ça ne te regarde pas. Si je ne me trompe pas, ta femme, même enceinte, trouve toujours le moyen de te réclamer le lit, non? Comment le sais-tu? Je m'en doutais. Quel malheur! Cette femme serpent est enceinte, mais reste insatiable. Elle veut continuellement absorber ton énergie vitale pour nourrir le fœtus de serpent dans son ventre. À ce rythme, tu vas finir complètement vidé. Vieil imbécile, si tu continues, je te déchire la bouche. Ma femme et moi, on s'aime beaucoup. Je crois que vous êtes juste jaloux. On ne peut sauver un homme qui court à sa perte. Tâte le sommet de ton crâne. Tu es déjà vidé de l'intérieur. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Docteur. Je vous en supplie, sauvez-moi. Allez, levez-vous. Eh bien, jeune homme, souviens-toi bien, même l'homme le plus robuste ne peut résister à l'art de la séduction de la femme serpent. Si elle veut à nouveau partager ta couche, tu ne dois absolument pas accepter. Prends cette fiole de breuvage magique. Trouve un moyen de la lui faire boire. La vérité éclatera d'elle-même. Oh, ma femme. Quelle est l'occasion? Tu as préparé tant de plats. Rien de spécial. Je voulais juste te requimper. Mon mari. Ce vin de bois de serre, je l'ai préparé spécialement pour toi. Il faut que tu en boives quelques verres. D'accord. Mon mari. Ce soir, je voudrais. Je m'en doutais. Quel péché! La femme serpent est enceinte, et elle est insatiable, dans le seul but d'absorber sans cesse ton énergie vitale, pour nourrir le fœtus de serpent qu'elle porte. À ce rythme, tu finiras complètement épuisé. Oh non, non, ma femme? Pas ce soir, je crains que ce ne soit pas possible. Mon mari. Tu me repousses? Oh non, non. Ce n'est pas ça, ma femme. Oh, à propos, ma femme. Tu m'as préparé tout ça, toutes ces bonnes choses. Moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. Un excellent fortifiant pour la grossesse. Goûte-le. Mon mari, cette potion, son odeur est vraiment étrange. C'est sans doute l'odeur des herbes. Allez, ma femme, bois. Ah! Je me sens si mal. Ma femme? Mon mari. Je me sens vraiment mal. Est-ce que ce que le docteur a dit est vrai? Mon mari. C'est le bébé. Le bébé me donne des coups de pied. Vraiment? Il bouge. Je le sens. Le bébé est si actif. Il sera sûrement un garçon robuste. Je suis vraiment un bon à rien. J'ai écouté les ragots d'un étranger. Et j'ai douté de ma femme.
Vieil escroc. Ma femme a bu ton breuvage magique. Et elle va très bien. Elle a bu ce breuvage magique sans problème. Oh là là, cette femme serpent est très puissante. Tu oses encore répandre tes mensonges. Je vais te frapper. Attends, ne frappe pas, permettez-moi de vous demander. Depuis combien de temps votre femme est-elle enceinte? 2 mois? Et alors? Oh non, c'est grave. Ce soir, c'est justement la lune de sang. Cette femme serpent porte son enfant depuis 2 mois, et peut déjà accoucher. Si mes suppositions sont correctes. Elle accouchera ce soir même. Quel ramassis de bêtises. Une grossesse humaine dure 10 mois. Ma femme n'est enceinte que depuis 2 mois. Comment pourrait-elle accoucher? On dirait que vous êtes obstiné jusqu'au bout. Je ne vous donnerai qu'un conseil. Cette femme serpent, après avoir accouché sous la lune de sang, sera très faible. Elle devra dévorer un homme robuste, pour restaurer son énergie vitale. Ce soir, quoi qu'il arrive, vous ne devez pas entrer dans la chambre d'accouchement. Si je te crois encore une seule fois, je ne m'appellerai plus Wank. Fou, ma femme va très bien. Comment pourrait-elle accoucher aujourd'hui? Mon mari, le bébé arrive. Mon mari, j'accouche. Ma femme, mais tu n'es enceinte que depuis 2 mois. Comment peux-tu déjà accoucher? Mon mari, je n'en peux plus. Viens vite. Ma femme, Les serpents mettent bas au bout de 2 mois. Est-ce que ce vieil homme disait la vérité? Mon mari, aide-moi. Ma femme, Regardez. Une énorme lune de sang. Une lune rouge sang, c'est un mauvais présage. Mon mari, je n'en peux vraiment plus. Viens vite. Ma femme, Cette femme serpent, après avoir mis bas sous la lune de sang, est extrêmement faible. Elle doit dévorer un homme robuste, pour restaurer son énergie vitale. Donc, on ne doit pas rentrer dans la salle d'accouchement. Que faire? Que faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Je n'en peux plus. Je suis vraiment à bout de force. Ma femme, tu vas bien? Mon mari, si je ne m'en sors pas, prends soin de notre enfant. Ma femme, je ne vaux rien. Ma propre femme, lutte entre la vie et la mort. Et moi, j'écoute les ragots des autres. Je me fiche de la vie de ma femme. Je ne suis pas humain. Ah. Ma femme, qu'est-ce qui t'arrive? Mon mari, je me sens vraiment mal. Notre bébé, je crois qu'il ne va pas survivre. Ma femme, ne me fais pas peur comme ça. Pourquoi tu perds autant de sang? Accroche-toi, ma femme. Il ne faut surtout pas t'endormir. Mon mari, je t'ai appelé si fort, pourquoi tu n'es pas venu? Tu sais à quel point. J'avais peur, toute seule? Ma femme, je suis un salaud, je ne mérite pas d'être un homme. Ne t'inquiète pas, je vais chercher le docteur Bernard tout de suite. Accroche-toi, il faut absolument tenir bon. Docteur, comment va ma femme? Le bébé, est-ce qu'on peut encore le sauver? Je vous en supplie, trouvez un moyen, s'il vous plaît. Ta femme a une constitution fragile de nature, elle manque de vitalité. De plus, elle a eu trop de soucis récemment. Son esprit est agité. Ce saignement est dû à une perturbation de la vitalité fœtale. C'est un signe d'accouchement prématuré. Docteur, je vous en supplie, pour le bébé. Est-ce que le bébé va? Heureusement, on l'a détecté assez tôt. Le saignement, il est temporairement arrêté. À partir de maintenant, elle doit absolument se reposer. Il ne faut plus qu'elle se fasse du souci. Et ses émotions, il ne faut plus qu'elle fasse de montagnes russes. Quant au fœtus, il pourrait s'en sortir. Dieu merci. Merci, docteur. Toi, sors. Sors de là. Jeune homme, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi me tirer comme ça? Vieil imbécile, c'est à cause de toi. C'est toi qui, l'autre fois, a débité des sottises devant moi, prétendant que ma femme était une femme serpent. Quelle horreur! À cause de ça, ma femme était malheureuse. On a failli perdre le bébé. Tu oses dire que tu n'y es pour rien? Ah là là, jeune homme, comment peux-tu être aussi obstiné? La nature du serpent est des plus rusées. Elle excelle à manipuler les gens, à jouer avec les sentiments. Même si, pour l'instant, tout semble calme. Je dois quand même te conseiller de quitter au plus vite cette source de malheur. Tu oses encore, jusqu'à maintenant, calomnier ma femme, je te préviens. À partir de maintenant,
Je ne croirai plus un seul mot de ce que tu dis. Dégage. Soit, puisque tu y tiens tant, je n'ai plus rien à dire. J'espère seulement que tu ne le regretteras pas plus tard, et que la beauté ne t'aura pas ensorcelé l'esprit. J'espère juste que tu ne le regretteras pas plus tard, ne te laisse pas aveugler par la beauté. Antoine. Mon oncle, qu'est-ce que tu fais là? Tu aurais pu prévenir. Je chasse dans la montagne. Je passais te voir. La dernière fois, pour ton mariage, j'ai eu un empêchement. Ça me trotte dans la tête. Je n'ai même pas encore rencontré ta femme. Je me demande à quoi elle ressemble. Mon oncle, Chloé. Elle ne se sent pas bien. Elle est couchée. Ah, au fait, mon oncle, cette fois, dans la montagne, qu'est-ce que tu chasses? D'après mes observations ces dernières années, il y a une démone serpent millénaire dans les parages. C'est une proie rare, un vrai trésor. Une démone serpent millénaire? Regarde, l'aiguille est bien fixe. La femme serpent est ici. Exactement dans cette direction. Mon oncle. Ton truc, cette boussole, elle pointe vers ma femme. Quel est ce truc pourri? À mon avis, c'est juste un vieux truc qui marche quand il veut. Une vraie camelote. C'est bizarre. Ça ne s'est jamais produit auparavant. Mon mari, qui est-ce? Ma femme, c'est mon oncle dont je t'ai souvent parlé. Mon oncle. C'est un vieux parent, de la famille. Bonjour, mon oncle. Bonjour. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Je suis Chloé, la femme d'Antoine. Ma femme? Mon oncle est le meilleur chasseur de serpents de toute la région. Il est vraiment très fort. Mon oncle est connu dans tous les villages alentours comme un expert. Il est vraiment doué. Quoi? Chasser les serpents? Chloé. Tu sembles très surprise par cette activité. Non, pas du tout. C'est juste que je pense que tous les êtres vivants ont une âme. Les serpents aussi sont des créatures vivantes. Tuer est toujours une action qui nuit aux bonnes actions. Et qu'est-ce que tu racontes avec tes bonnes actions? Tu ne sais pas, Chloé, que les serpents sont sournois et rusés, et qu'ils n'ont aucun cœur. Ils ont tué je ne sais combien de gens et d'animaux. Quand ton oncle chasse les serpents, c'est pour rendre justice. C'est vrai. Chloé, dis-moi, est-ce que ton oncle a raison ou pas? La chasse et la mise à mort, c'est une affaire d'homme. Moi, je ne suis qu'une femme. Je ne comprends pas ces choses-là. Et, Antoine, c'est la première fois qu'on se voit. Je n'ai rien de bien à offrir. Je suis un homme simple. Ce sac à main en peau de serpent est de très bonne qualité. Je te l'offre, en cadeau de bienvenue, Chloé. Ce sac à main en peau de serpent, si on le vendait en ville, il vaudrait au moins 10 000 euros. Chloé, qu'est-ce que tu attends? Prends-le vite. Mon mari, je ne peux pas accepter ce cadeau. Maintenant que je suis enceinte, je dois accumuler des mérites pour notre enfant. Je ne supporte pas ce genre de choses, tuer des animaux pour leur peau. Cet article en cuir, vous devriez le reprendre. Madame, si vous ne l'acceptez pas, c'est que vous ne m'accueillez pas. Oui, ma femme. Ne rejette pas les bonnes intentions de mon oncle. Accepte-le. Mon oncle, il se fait tard. Et on est en pleine nature. Si tu n'as pas trouvé où loger, pourquoi ne pas rester chez nous? Et, avec plaisir. Pour être honnête, d'après mes observations ces derniers jours, le repère de la femme serpent est tout près d'ici. Je compte passer à l'action dans les prochains jours. Cette fois, c'est la bonne. Non, il ne peut pas rester ici. C'est impossible, il ne peut pas rester ici. Ce n'est pas pratique chez nous. Ma femme, qu'est-ce que tu racontes? Il fait déjà nuit noire. Tu veux que mon oncle aille dormir dans la montagne? Antoine, ce n'est rien. Ta femme n'est pas d'accord. Ton oncle peut très bien dormir à la montagne. Mon mari, je viens d'avoir un problème avec ma vitalité fœtale. Je ne me sens pas bien. Et puis, il y a eu du sang dans la maison. J'ai l'impression que ce n'est pas très propre. En ce moment, laisser un étranger s'installer ici. Ce n'est vraiment pas pratique. Non, ma femme. Avant, nous étions si pauvres que nous n'avions rien à manger. C'est mon oncle qui nous aidait de temps en temps. Sans mon oncle, notre famille n'aurait jamais pu s'en sortir. Maintenant que j'ai grandi et que je vois mon oncle en difficulté, comment pourrais-je rester les bras croisés? D'accord, mon oncle. Vous pouvez rester. Je me suis mal comportée tout à l'heure. Ne le prenez pas mal. Oubliez ce que j'ai dit. Je vais vous préparer une chambre. Bien, je vais t'aider à ranger. Ma femme est la meilleure. En effet, cette bête rusée, elle se cache bien ici. Il semble que ce soir, je doive saisir le bon moment pour agir.
Et, mon oncle, la chambre est prête pour vous. D'accord, Antoine. Attends, tout à l'heure, j'ai entendu Chloé dire qu'elle avait perturbé sa vitalité fœtale aujourd'hui. Elle ne se sent pas très bien. Oui, ça m'a fait une sacrée peur. J'ai ici quelques herbes médicinales que j'ai cueillies en chassant. Elles poussent à l'état sauvage dans la montagne. Ce sont d'excellents remèdes pour stabiliser la grossesse. Tiens, Oh, mon oncle, vous n'aviez pas besoin de faire ça. Vous nous apportez encore des cadeaux. Merci. vas-y. Ma femme, bois ça pendant que c'est chaud. Merci, mon mari. Oh là là. Merde, merde, merde. Je crois que j'ai pris le mauvais médicament. J'ai donné à Antoine le paquet de médicaments pour les bêtes sauvages, au lieu du remède pour la grossesse. Zut, zut, zut. Ce médicament vétérinaire est extrêmement puissant. Il est spécialement conçu pour les grosses bêtes sauvages. Et si ça excitait la démone serpent et réveillait sa nature bestiale? Antoine, sa vie serait en danger. Antoine. Ma femme, qu'est-ce qui t'arrive, Antoine? Antoine. Ça va? Que s'est-il passé? Mon oncle? Pourquoi tu n'as pas frappé avant d'entrer? Antoine. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Comment tu te sens? Tu as mal quelque part? Mon oncle, tout va bien, tout va bien. C'était une fausse alerte. C'était le bol qui était trop chaud. Chloé ne l'a pas tenu fermement. Quelle chance, si ce serpent avait vraiment pris ce médicament vétérinaire, et révélé sa vraie forme sur place. Les conséquences auraient été inimaginables. Et, mon oncle, qu'est-ce que tu marmonnes? Quel médicament vétérinaire? Quelles conséquences inimaginables? Non, rien. Il se fait tard. Je ne vous retarde plus pour votre nuit. Mon mari, tu vois. Je te l'avais dit qu'il ne fallait pas laisser mon oncle s'installer ici. Regarde, il est tellement impulsif. Il entre sans même frapper. Ne sois pas fâché, Chloé. Mon oncle a toujours vécu dans la montagne. Il est habitué à la vie sauvage. Il ne connaît pas ses règles de politesse. C'est étrange. Ce poison est extrêmement puissant. Rien qu'en sentant son odeur, elle aurait dû reprendre sa forme originelle. Comment se fait-il qu'elle n'ait aucune réaction? Est-ce que je me suis vraiment trompé sur Chloé? Ma femme, ces derniers jours, je n'ai fait que te mettre en colère. Je suis désolé. Et en plus, je t'ai fait peur. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Toi, comment se fait-il qu'il y ait de la peau de serpent dans notre lit? Mon mari. De la peau de serpent? Je viens juste de sentir une peau sous mes doigts. C'est mon oncle qui l'a apporté. Un sac à main en peau de serpent. La matière me semblait de bonne qualité. J'ai pensé que, comme tu es toujours à la montagne ou au champ, tes vêtements s'abîment facilement. Alors j'ai voulu le défaire, pour voir si je pouvais te coudre un vêtement en peau de serpent. C'est donc ça. Mon mari, sois franc avec moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ces derniers jours? Pourquoi es-tu toujours aussi méfiant? Ma femme. Ces derniers jours, je n'ai fait que te contrarier. Je suis vraiment désolé. Mon mari, je sais. Dans le village, il y a toujours eu des rumeurs sur mon compte. On dit que je viens de nulle part. J'en ai aussi vaguement entendu parler. Mais je me fiche de ce que les autres disent. Je souhaite seulement qu'entre nous, mari et femme, il y ait de la confiance. Ma femme, je suis désolé. J'ai été stupide avant. Tu as raison. Cette vie, c'est pour nous que nous la vivons. Si les autres veulent dire des choses, qu'ils les disent. MMH. Ma femme. Chloé. Chloé. Ma femme. Ma femme. Où es-tu passée, ma femme? C'est étrange. Où est passée Chloé? D'habitude, elle ne se lève pas si tôt, hein. Ma femme, tu es dans la cuisine? C'est étrange. Mon oncle. Tu as vu ma femme? Dès le matin, je n'ai vu personne. Je ne l'ai vue nulle part. Non. Je me suis levé et j'ai rangé mes affaires. Quoi, elle n'est pas dans la chambre? J'ai cherché partout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Personne. Mon oncle, tu vas dans la montagne? Oui,
Je vais dans la montagne attraper cette femme serpent. J'ai tout observé. Le temps est bon aujourd'hui. C'est le moment idéal pour agir. La femme serpent? Mais où est passée Chloé, au juste? Ça fait une journée entière, pourquoi elle n'est toujours pas rentrée? Je suis mort d'inquiétude, bon sang. Antoine. Vite, fais tes bagages et fuis au plus vite. Pourquoi je devrais fuir? Que se passe-t-il? Ne pose pas de questions, si on ne fuit pas maintenant, on y laissera tous les deux notre peau. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi, voyons. Mon oncle. Mon oncle, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi pourquoi. Pas le temps de t'expliquer en détail. Fais-moi confiance. Il faut partir maintenant. Mon oncle, qu'est-ce qui se passe? Antoine, arrête de poser autant de questions. Écoute-moi. Il faut qu'on s'enfuit maintenant. Non, explique-toi clairement. Si tu ne t'expliques pas, je ne peux pas partir avec toi. Même si on doit partir, je dois attendre le retour de Chloé, pour partir ensemble. Antoine, tu es aveuglé. À quel moment on est? Tu te rends compte? Et toi, tu penses encore? Ta femme qui te veut du mal? Qui me veut du mal? Mon oncle, je te préviens, ne dis pas n'importe quoi, même s'il y a vraiment un danger. Je dois partir avec Chloé. Antoine, maintenant que les choses en sont là, ton oncle ne te cachera plus rien. Mais tiens bon, je t'en supplie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Antoine, écoute bien. Ta femme n'est pas jumelle, c'est un serpent. Quoi? Ma femme est un serpent? C'est la vérité pure et simple. Mon oncle, tu as dû perdre la tête. Dans la montagne aujourd'hui, ma femme et moi, on est inséparables. Elle attend même notre enfant. Comment pourrait-elle être une chose pareille? Antoine, regarde bien. Cette boussole de chasseur de serpents détecte la présence des serpents. Depuis que je suis entré chez toi, l'aiguille est restée bloquée sur ta femme. C'est pourtant clair, non? Mon oncle, tu veux prouver que ma femme est un serpent, juste avec cette boussole? Même si tu ne crois pas la boussole, tu dois reconnaître ça. Ça? Qu'est-ce que c'est? Ce sont les vêtements de ta femme. Les vêtements de ma femme? Il lui est arrivé quelque chose? Que lui est-il arrivé? Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que tu as vu? Antoine, aujourd'hui, en montant dans la montagne, j'ai vu un serpent d'un blanc immaculé, qui luttait contre un chasseur. Le chasseur était clairement en difficulté. La bête l'a renversé au sol. Une bête sauvage qui attaque. Mais quel rapport avec ma femme? J'ai vu que la vie du chasseur était en danger. On ne pouvait pas rester sans rien faire. Je suis allé lui prêter main forte. Ce serpent, il n'a pas pu tenir face à nous deux chasseurs expérimentés unis. Il a saisi l'occasion et s'est enfui. Et après? Nous n'avons pas baissé notre garde. Nous avons suivi ses traces partout. On a cherché et cherché, toute la journée, mais sans succès. Aucune trace de la démon serpent. Finalement, près de la petite rivière, on a vu une femme, dont la tenue et l'allure contrastaient avec ce lieu sauvage. Une beauté? Au cœur de cette forêt profonde, comment peut-il y avoir une beauté? Antoine, tu ne peux pas imaginer. Antoine, tu ne peux pas imaginer. Ce que ces serpents font le mieux, c'est de prendre forme humaine, et de manipuler les gens. Cette beauté n'est qu'une illusion de la démon serpent. J'ai regardé de plus près. Et devine qui j'ai vu? Qui as-tu vu? J'ai vu personne d'autre que ta femme, Chloé, qui avait disparu toute la journée. Je te jure que c'était bien ta Chloé. Chloé? Comment Chloé aurait-elle pu se rendre seule en pleine montagne? Ça n'a aucun sens. Chloé est la démon serpent transformée. C'est pour ça qu'elle était là. Ce n'est pas une coïncidence. Mon oncle, ce que tu dis est complètement absurde. Comment ma femme pourrait-elle être un serpent? Même si tu as vu ma femme en chassant le serpent, ça ne prouve pas qu'elle est un serpent. Antoine, je te le jure sur ma réputation de chasseur de serpents de plusieurs décennies. Ce n'était pas une coïncidence. Je te le jure sur ma réputation de chasseur de serpents de plusieurs décennies. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. Mon oncle, tu ne comprends pas. Chloé est habituellement très économe. Souvent, à mon insu, elle va cueillir des herbes sauvages dans la montagne, et ramasser des champignons. Comment pourrait-elle être un serpent? Antoine, je vois que cette femme serpent t'a ensorcelé. Quand je me suis battu avec le serpent blanc, pendant le combat, je l'ai sérieusement blessé avec mon couteau de chasse. Quand j'ai vu Chloé, elle avait justement une blessure fraîche sur le mollet gauche. Si tu ne me crois pas, ce soir, attends qu'elle rentre, et regarde sa jambe. Alors tu sauras que ton... Mon oncle, je te le dis, peu importe ce que tu racontes, Chloé n'est pas un serpent, encore moins un monstre. Toi, Ma femme. Ma femme. Où étais-tu passé toute la journée? Tu m'as fait une peur bleue. Ma femme, dis-moi vite, où es-tu allé exactement? Rien de spécial, c'est juste qu'aujourd'hui, j'ai juste trop marché aujourd'hui. Ma femme? Où es-tu allé ces derniers jours? Dis-le-moi, voyons. J'ai vu que les provisions à la maison semblaient être épuisées. Je me suis dit qu'il fallait économiser un peu. Alors je suis allé cueillir des légumes sauvages dans la montagne.
Et ces légumes sauvages? Tu as travaillé dur toute la journée. Pourquoi je ne t'ai pas vu en rapporter à la maison? La chance n'était pas avec moi aujourd'hui. Je n'ai pas trouvé de bons légumes sauvages. Il n'y avait que des mauvaises herbes non comestibles. Ma femme, tes vêtements, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mon mari, les chemins dans la montagne étaient vraiment difficiles. Mes vêtements ont été déchirés par des branches. Tu as dû te donner du mal, ma femme. Viens, je t'aide à te mettre au lit. Attention. Tes blessures à la jambe. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'es-tu fait cette blessure à la jambe? Je suis tombée en marchant, c'est tout. Arrête de mentir. C'est clairement une coupure, ou une blessure faite avec un objet tranchant. Mon mari? Je t'ai dit que j'étais très fatiguée aujourd'hui. Je n'ai pas envie d'en parler. Je ne m'étais pas trompé, n'est-ce pas? Tous les détails concordent. La blessure sur sa jambe. C'est bien une coupure récente, tu devrais enfin me croire maintenant. Chloé est la femme qui partage ma vie. Je suis avec elle depuis si longtemps. Elle est douce et attentionnée, et elle attend notre enfant. Je ne peux pas y croire. Les serpents sont experts pour manipuler les gens, pour jouer avec les sentiments. Antoine, reprends-toi, ne te laisse pas tromper, par son apparence. Mon oncle? Si elle est vraiment une femme serpent, pourquoi se donnerait-elle autant de mal pour s'approcher de moi? Quel est son but? Qu'est-ce qu'elle y gagne? Quel but? Pour aspirer ton énergie vitale? Pardi. Antoine, écoute-moi. Il ne faut surtout pas l'alerter maintenant. Rentre chez toi et fais comme si de rien n'était. Comme d'habitude. Pour le reste, laisse-moi m'en occuper. Et comment comptez-vous vous y prendre? Je m'étais bien douté que cette femme serpent n'était pas ordinaire. Alors j'ai fait venir de chez moi, à l'avance, un chien spirituel spécialisé contre ces créatures. Il suffit que tu donnes ton accord aujourd'hui. Et ce soir, je lâche le chien spirituel. Je te garantis qu'on attrapera cette femme serpent. D'accord, mon oncle, faisons comme tu dis. Mon mari, il se fait tard. Viens te coucher. Mon mari, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, ma femme, j'ai soudain très faim. Tu pourrais aller à la cuisine, me préparer un bol de nouilles? On vient juste de dîner, non? Il n'y a pas si longtemps. Comment tu peux déjà avoir faim? Ma femme, tu es la meilleure. S'il te plaît, prépare-moi juste un bol de nouilles. D'accord, d'accord. À te voir affamé comme ça. Je vais te les préparer tout de suite. Ah. Je me demande si ce chien spirituel pourra vraiment la maîtriser. Ah. Mon chien spirituel. Comment as-tu pu mourir comme ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as besoin de demander? C'est ce maudit serpent. C'est elle qui a tué mon chien spirituel. Tu ne disais pas qu'on allait gagner à coup sûr, mais que s'est-il passé? Cette démone serpent, elle est trop puissante. Je vais la retrouver. Je vais me battre contre elle. Mon mari? Que se passe-t-il? Tu as encore le culot de demander? C'est toi qui as fait ça. Mais qu'est-ce que? Il y a un chien mort par terre? Arrête de faire semblant. C'est toi. Tu as tué mon chien spirituel. Mon oncle? Qu'est-ce que tu racontes? Je viens juste de préparer de l'eau chaude et des nouilles pour Antoine. Ce chien est mort. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu veux encore mentir? Si ce n'est pas toi qui a tué mon chien spirituel, alors ces taches de sang sur tes mains que tu n'as pas eu le temps de laver. C'est quoi? Tu n'as même pas eu le temps de nettoyer le sang sur tes mains. C'est quoi, encore, cette histoire? Ma femme. Mais c'est quoi, ce sang? Mon mari, c'est bien toi qui criais que tu avais faim. Tu m'as obligé à aller à la cuisine pour te préparer des nouilles au poulet, tout de suite. Le sang sur mes mains, c'est en tuant le poulet que je me suis taché. Du sang de poulet. Alors, ce n'est pas toi qui as tué le chien? Mon mari, qu'est-ce que tu racontes? J'adore les animaux. Pourquoi je tuerais un chien? Ma femme. Je ne veux plus rien m'expliquer. Je rentre. Ma femme. Cette maudite démone serpent est trop rusée. Elle a tué mon chien spirituel. Et elle fait l'innocent. Elle joue la comédie pour nous. Mon oncle, le chien spirituel est mort. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On dirait que les méthodes habituelles ne suffisent plus. Il ne nous reste plus qu'un seul moyen. Antoine, écoute-moi bien. Antoine, écoute-moi bien, aujourd'hui quand tu rentreras, tu glisseras discrètement cette boussole sous l'oreiller de la femme serpent. Dès que cette boussole sera près de sa vraie forme, elle ne pourra pas y résister. Bien. J'espère que ça marchera cette fois. La nuit est presque finie. Est-ce que ça se passe bien pour Antoine? Est-ce qu'il a réussi? Chloé. Antoine, tiens bon, j'arrive. Antoine, qu'est-ce qui t'arrive? Chloé a disparu. Parfait, c'est bien ce que je pensais. C'est sûrement le pouvoir de la boussole qui a fait effet. Elle a compris qu'elle était découverte. C'est pour ça qu'elle s'est enfuie.
Alors c'est vrai, c'est une femme serpent. Antoine, que cette femme serpent te quitte, c'est une bonne chose, une très bonne chose. Sinon, les conséquences auraient été désastreuses. Pour être franc avec toi, jusqu'à tout à l'heure, je gardais encore au fond de moi un petit espoir, un espoir insensé. Je priais pour que tout ça ne soit qu'une coïncidence, mais qui aurait cru qu'un rustre comme moi puisse épouser une femme comme Chloé, aussi belle et vertueuse. Je croyais que moi, Antoine Dubois, j'avais eu un incroyable coup de chance. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est que ça? Le ciel, il se moque de moi? Antoine, il faut relativiser. Tu as perdu ta femme, mais tu pourras en retrouver une plus tard. Mon oncle. Je suis fatigué. J'ai besoin d'être seul. D'accord, repose-toi un peu. Moi aussi, je suis resté ici. Je t'ai dérangé assez longtemps. Il est temps que je rentre. Antoine, prends bien soin de toi, maintenant que tu es seul. MMH. Ah. Chloé. Chloé. Tu me manques tellement. Chloé. Mais c'est Antoine Dubois, regardez-moi cet air. Regardez un peu Antoine Dubois, cet air pathétique. Depuis que sa femme est partie, il a l'air complètement perdu. Il passe ses journées à boire. Je l'avais toujours dit, cette femme avait quelque chose de louche. Dès le début de leur relation, je sentais que quelque chose clochait. Des choses aussi belles, ça n'arrive pas à des gens comme Antoine Dubois. Je suis d'accord. Une femme aussi belle, comment aurait-elle pu accepter de suivre un type comme Antoine, un pauvre type qui n'a rien? Chloé, ne pars pas. Mademoiselle. Tu as un si gros ventre. On dirait que tu es sur le point d'accoucher, et tu fais encore ce genre de travail pénible. Et ton bonhomme, il est où? Il t'aurait abandonné? Occupe-toi de tes affaires. Oh là là, tu as du caractère. J'aime ça. Puisque ton homme ne te traite pas bien, pourquoi ne pas? Viens donc à la maison avec ton grand frère Julien. Allez, viens. Lâche-moi. Si tu ne me lâches pas, je vais crier. Lâche-moi, lâche-moi. Au secours. Chloé. Lâche-moi. Lâche-moi. C'est la voix de Chloé. Au secours. Chloé, où est-elle? Arrête de te débattre. Viens avec moi. Je suis bien meilleur que ton bon à rien de mari. Tu ne trouves pas? Salaud, lâche-moi. Julien. Lâche ma femme. Qu'est-ce que tu fais là? Ma femme. Tu m'as fait te chercher partout, ma femme. Où étais-tu passé? Tu oses encore me le demander? J'ai tout entendu. Ce que tu as dit à mon oncle dans la chambre. Tu as toujours douté de moi, non? Maintenant, je me suis éloigné de toi, comme tu le voulais. Ça devrait te convenir parfaitement. Ma femme, j'ai été stupide. Antoine Dubois, toi, tu es là. Chloé, regarde un peu ton homme, se lâche. Il est incapable de te protéger. Tu ferais mieux de rentrer avec moi. Après tout, la dernière fois dans la montagne, on a bien failli. Toi. Tais-toi, ne dis pas n'importe quoi. Ma femme, qu'est-ce qu'il vient de dire? Ma femme, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui s'est passé dans la montagne la dernière fois? Qu'est-ce qui s'est passé dans la montagne, l'autre fois? Ah, Antoine, je vais te dire la vérité. Toi, tu laisses ta femme si belle, te faire maltraiter, enceinte, monter seule dans la montagne, pour ramasser des saletés de légumes sauvages. L'autre fois, quand je l'ai croisée là-haut, je me suis approché d'elle, et je l'ai. Ma femme. Alors, l'autre fois dans la montagne, tes blessures, tes vêtements déchirés, tu n'es pas tombé, encore moins égratigné par des branches. C'est ce salaud qui t'a agressé? Je n'osais pas te le dire. J'avais peur que tu te mettes en colère. Que tu me rejettes, que tu me trouves impur. Mais je ne m'attendais pas. Je ne pensais pas que non seulement tu ne t'inquiéterais pas de ce qui m'est arrivé, mais qu'en plus, avec ton oncle, vous me soupçonneriez, en disant que j'étais un monstre. Ma femme, c'est de ma faute, je suis un imbécile, je ne vaux vraiment rien. Ma femme, je suis un salaud, je ne vaux vraiment rien. Julien, je vais te tuer. Arrêtez. Julien Petit, nous avons reçu une plainte. On dit que vous avez à plusieurs reprises harcelé des femmes dans le quartier. Maintenant, vous êtes pris sur le fait. Vous êtes soupçonné de harcèlement sexuel. Veuillez nous suivre. Monsieur l'agent, je regrette, ne m'emmenez pas, ne m'emmenez pas. Au secours, monsieur l'agent. Ma femme. J'ai eu tort, je n'aurais pas dû écouter les ragots des autres, et encore moins douter de toi. Ma femme, je te demande pardon. Pardonne-moi, s'il te plaît. Antoine Dubois, nous sommes mariés. Depuis que je t'ai épousé, je n'ai jamais rien fait qui puisse te trahir. Mais toi, tu écoutes les commérages des étrangers, et toutes ces histoires de ton oncle, ces choses mystérieuses. Tu n'as même plus la confiance la plus basique envers moi.
Et toutes ces choses de ton oncle, qui ne sont que des mystifications. Tu n'as même plus la confiance la plus basique en moi. Ma femme, tous les torts sont de mon côté. Je te compenserai doublement à l'avenir. Je ne te ferai plus jamais de peine. Ma femme, pour notre enfant qui est en route, pour notre bébé, pardonne-moi, je t'en prie, donne-moi une dernière chance, d'accord? Le bébé va bientôt naître. Il ne peut vraiment pas se passer de son père. Ma femme? Moi, Antoine Dubois, je le jure devant le ciel. Je te promets que je te compenserai doublement. Je ne te laisserai plus jamais subir la moindre peine. Pardonne-moi, je t'en supplie, d'accord? Donne-moi une dernière chance. Alors, je te fais encore confiance une fois. Mais c'est la dernière. Bien, ma femme, merci.